Un imprévu qu'on a eu qui était plutôt positif en fait, c'était au niveau de la trajectoire, donc la descente de l'Atlantique. Initialement, on devait plutôt longer les côtes du Brésil, mais il se trouve que les vents à ce moment-là ont fait que c'était mieux de s'écarter en fait. Et donc on a pu passer à travers la Gire Atlantique Sud, donc une des 5 zones d'accumulation du plastique dans les océans. Et moi j'ai pu faire des relevés à l'intérieur et à l'extérieur de cette zone. Au laboratoire on va pouvoir les comparer et avoir une vraie vision de qu'est-ce que c'est cette zone d'accumulation. Pour effectuer mon projet de climatologie, j'avais besoin d'être sur une base scientifique pendant au moins un mois pour faire ma campagne de données et pour avoir accès aux données météorologiques locales calculées au niveau de la station. Donc mon plan, quand nous sommes partis de Marseille, c'était de rejoindre la chercheuse avec qui je travaille sur la base chilienne Escudero. On avait envoyé notre matériel scientifique préalablement sur la base. Pendant notre traversée de l'Atlantique, j'ai appris que le Chili avait connu une nouvelle vague de Covid et qu'il avait fermé ses frontières au niveau de la station aux scientifiques étrangers. Donc je me suis retrouvé au milieu de l'Atlantique, sans accès à la base et donc sans projet de recherche. Avec l'aide de la chercheuse avec qui je collaborais, on a dû remonter une nouvelle collaboration scientifique avec une autre base et j'ai appris quand on est arrivé à Ushuaia que j'avais accès à la base ukrainienne Vernadsky avec Margot pour notre travail de recherche. Donc ça c'était une excellente nouvelle. Par contre, j'avais plus de matériel scientifique parce que mon matériel était expédié sur la base chilienne. Et donc, depuis Ushuaia, qui est une toute petite ville au bout du monde, j'ai dû retrouver tout mon matériel scientifique en moins de 10 jours. Alors ça a été un sacré challenge, mais ça fonctionnait et j'ai pu faire mon programme de recherche. Je me rappelle d'une colonie pour laquelle il y avait particulièrement du relief. Et quand j'arrive à terre, je découvre qu'il y a une partie de la population de manchots qui allait se nicher tout en haut d'une montagne. Et je trouve ça vraiment très intéressant de les cartographier pour comprendre comment ils avaient réussi à s'installer ici. Sauf que je n'avais pas du tout prévu de plan de vol pour les cartographier. Et du coup, j'ai choisi de faire toute ma journée de terrain comme prévu. Et à la toute fin de la journée, avec le très peu de batterie pour le drone qui me restait et avec des conditions pas tout à fait favorables, c'est-à-dire qu'il commençait à neiger, à y avoir pas mal de vent, j'ai quand même choisi de reprendre le guidage du drone à la main, de quitter le plan de vol automatisé pour aller cartographier dans l'urgence cette petite partie de la colonie. Finalement, je pense que ça risquait pas grand-chose. Par contre, c'est vrai que de changer ses plans et de réagir à cet imprévu un peu dans l'urgence, ça a fait que ce souvenir est l'un des plus marquants, je pense, de ma mission. Ce qui m'a le plus marqué pendant la mission, ça a été le déclenchement de la guerre en Ukraine, un bouleversement géopolitique qui a eu des conséquences jusqu'en Antarctique, puisque Nils et moi, on était en séjour sur la base ukrainienne de l'Antarctique, la base Vernadsky. Et environ 10 jours avant notre départ, le conflit a éclaté. Donc forcément pour nous, ça a été un choc. Et pour l'équipe ukrainienne sur la base, ça a été un drame à la fois personnel, puisque chacun sur place essayait d'avoir des nouvelles de sa famille. Et ça a aussi représenté une grande incertitude quant à leur capacité à rentrer en Europe. Et pour l'équipe qui devait les rejoindre pour le prochain hivernage, ça a représenté aussi un défi, puisque eux-mêmes étaient coincés en Ukraine. Et donc moi, je faisais une analyse sociologique de l'activité scientifique de la base. Donc forcément, sur ces derniers jours de terrain, personnellement déjà, j'ai été assez bouleversée parce que ça faisait 2 mois qu'on vivait avec l'équipe ukrainienne, donc on avait tissé des liens forts et forcément ça avait quelque chose de dramatique. Mon objet d'étude s'en trouvait également bouleversé. Donc sur mes derniers jours de terrain, j'ai essayé de rendre compte à la fois de la manière dont la vie sur la base était forcément affectée, mais aussi de la manière dont l'équipe sur place tentait malgré tout de faire face. L'imprévu, il peut surgir partout, pendant la préparation, pendant la mission et au retour. Et moi, ça a été au retour. Au retour, j'ai commencé à analyser mes données. Mes données, c'est des données de biodiversité. C'est des données qui
qui essaye de répondre à une question qui est: est-ce que les humains ont un impact sur les communautés de bactéries qu'on trouve dans l'océan en Antarctique? Et pour répondre à ces questions, j'ai fait des prélèvements, j'ai fait des mesures de paramètres environnementaux, plein de choses. Mais ce qui m'a marqué assez rapidement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient à proximité des côtes en Antarctique. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que très proche des colonies de manchots en Antarctique, en péninsule antarctique, on observe des modifications de l'environnement. On observe beaucoup plus de phosphate qu'ailleurs. On observe des bactéries qu'on ne trouve pas ailleurs, par exemple des bactéries de certaines familles de bactéries qu'on appelle les Clostridia. Et en fait, toutes ces bactéries, visiblement, il semblerait qu'elles soient apportées par les manchots. Et donc, mon imprévu à moi, ça a été de me dire, alors que je cherche des données sur l'impact de l'homme sur l'environnement, j'en trouve sur l'impact des manchots sur leur environnement à eux. Et ce genre d'imprévu en science, ça s'appelle la sérendipité. C'est l'idée que parfois, on va pouvoir faire une découverte qui n'est pas ce qu'on cherche de base, mais qui peut être quand même intéressant pour la communauté scientifique.